Bienvenue dans votre émission Spirituelle Parole et Vie tous les dimanches matin ici même sur Radio Télépays entre 8 heures et 9 heures. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est le suivant, la foi. Nous allons parler de la foi face aux situations difficiles, la foi face aux situations de la vie, la foi au quotidien, la foi que nous transportons tous les jours avec nous. Cette foi que l'Éternel Dieu a déposée en chacun de nous, cette foi que nous devons cultiver, cette foi que nous devons transmettre à nos enfants, cette foi que nous devons apprendre à nos enfants à garder chaque jour. Et cette foi que nous-mêmes, nous devons, vers qui nous devons nous tourner quand nous sommes dans des situations qui parfois nous tourmentent et nous perturbent, nous troublent. Nous allons débuter en prenant un verset que nombreux d'entre nous nous connaissons, un verset biblique faisant partie de la parole qui nous explique en fait ce qu'est la foi. Prenons Hébreux 11 au verset 1. Hébreux 11 au verset 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi, une ferme assurance des choses que l'on espère. Quand on se trouve dans une situation de tristesse, eh bien, on n'a pas envie de rester dans ce cas de figure. On n'a pas envie de rester perturbé tout au quotidien de la journée, de la semaine, dans cette sphère négative. Eh bien, on espère véritablement sortir de ce cas de figure. Et quand on est chrétien, quand on croit en Dieu, quand on croit en la parole, eh bien, on a en nous cette foi qui nous fait espérer que le lendemain sera meilleur. Et cette foi doit être non seulement cultivée quand on se trouve dans des situations de joie, mais elle doit aussi être cultivée quand on se trouve dans des moments difficiles. Vous savez, la foi, il est facile d'en parler quand on se sent bien. Mais quand on est pris par l'épreuve, parfois il arrive que l'on puisse douter. Et j'ai envie de dire que ce moment de doute est normal. Après, en fonction de notre ancrage, on va dire, dans la parole, on s'en sort parfois plus facilement. On s'en sort mieux que d'autres qui peut-être n'auront pas la parole de Dieu sous les yeux. Voilà pourquoi il est important au quotidien d'être plongé dans la parole. Voilà pourquoi il est important dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, chaque matin, chaque jour, chaque soir, de pouvoir avoir ce moment d'intimité avec notre Seigneur. Voilà pourquoi il est important de régulièrement parcourir la parole de Dieu, de manière à cultiver notre foi, de manière à rehausser notre foi à travers la parole de Dieu, à travers nos prières, demander à Dieu, parler à Christ. La parole dit que Dieu aime ses enfants qui prient. Dieu aime ses enfants qui ont la foi. Sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Parce que ne pas avoir la foi, c'est aussi ne pas croire en Dieu. C'est aussi ne pas croire en Jésus. C'est aussi ne pas croire en l'Esprit Saint. Alors que il est vrai que nous sommes dans un temps où, à une époque où nous n'avons pas eu la grâce
de voir Jésus-Christ. La parole qui s'est faite chair de manière à montrer aux hommes, à l'humanité, qui est Dieu. À travers la vie de Jésus, voir, découvrir qui est Dieu, qui est notre Maître. Mais Dieu est bon. À travers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ sur la croix. Rappelez-vous que la parole dit que juste avant sa mort, il dit, il est bon que je m'en aille, afin que l'Esprit consolateur descende à vous, descende en vous. C'est-à-dire qu'afin que l'Esprit Saint puisse descendre en vous. Et c'est à travers cet Esprit Saint que nous apprenons, nous, à notre époque, qui est Dieu. Parce qu'il dépose en nous cette foi, parce qu'il a déposé en nous cet amour, l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Et c'est à travers cet amour que nous avançons aujourd'hui, parce que nous devons comprendre que Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice. Il arrive que l'on traverse, je le disais tout à l'heure, des moments difficiles. Il y a aujourd'hui des personnes, et quand je dis il y a aujourd'hui des personnes, je m'inclus dans ce que je dis, qui traversent des moments difficiles, qui ont perdu un proche, qui ont perdu un membre de la famille, ou alors sont dans une situation peut-être familiale compliquée, se retrouvent face à la maladie. Et quand on est dans ces situations, parfois, et bien souvent même, on n'a pas envie de se retrouver face à autrui. Ou alors, on ne sait pas à qui s'adresser. On ne sait pas vers qui se tourner. On ne sait pas dans quel... On ne comprend même pas ce qui se passe. Dans quelle situation on se trouve. Parfois, on a même envie de quitter ce monde. Ce sont des pensées qui peuvent nous parvenir. Voilà pourquoi Dieu a mis en nous, à chacun, cette foi, ce grain de foi, cette dose de foi. Et cette dose de foi, dès les premiers instants, on doit apprendre à la cultiver. Cette dose de foi, nous, enfants de Dieu, nous, adultes dans ce monde, nous devons l'expliquer également à nos enfants. Parce que demain, quand ils se retrouveront dans des situations que nous traversons nous-mêmes aujourd'hui, même si on ne l'espère pas, ils devront avoir cette culture du lendemain meilleur. De manière à toujours se battre. De manière à toujours croire au lendemain. À travers la parole de Dieu. À travers Jésus-Christ. Notre rôle en tant que parents, c'est d'éduquer nos enfants, nous chrétiens, à travers notre foi en Dieu. Et cette foi que nous avons, que nous cultivons, que nous faisons grandir en nous, nous devons l'apprendre à nos enfants, nos petits-enfants. Nous devons l'apprendre dans toutes les situations dans lesquelles ils se trouvent. Les situations de joie, les situations de pleurs. Quel que soit ce qu'ils vivent à travers leur âge, nous devons leur apprendre la foi du lendemain en Jésus.
croire au lendemain à travers la parole, avec des situations simples, avec des mots simples. Et nous-mêmes qui nous retrouvons face à des difficultés, nous devons traverser ces épreuves à travers la parole de Dieu. Parce que la réalité, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. La réalité, c'est l'épreuve qui se trouve devant nous aujourd'hui. La réalité, c'est la montagne qui se trouve devant nous aujourd'hui. La réalité, c'est cette tempête qui est au-devant de nous et par la vue, nous trouble, nous perturbe. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit notre foi en Jésus-Christ? Que dit le Saint-Esprit qui vit en nous? Que notre lendemain sera meilleur. Et nous devons tenir ferme. Nous devons persister à croire que même dans la difficulté, notre lendemain sera meilleur. Même dans la difficulté, croire que notre passé ne va pas guider notre présent. Notre présent est en Jésus-Christ de Nazareth. Notre présent est dans la parole de Dieu. Notre présent est dans l'amour de Dieu. Nous devons croire que l'Éternel Dieu est avec nous. Nous devons croire que l'Esprit Saint fusionne avec notre esprit afin de nous guider. Prenons 2 Corinthiens 5 au verset 7. 2 Corinthiens 5 au verset 7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ce que nous voyons, c'est la réalité. Tout ce que nous voyons, c'est la réalité. Bon ou mauvais, tout ce que nous voyons, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais la vérité en Dieu, la vérité en Jésus-Christ, elle se trouve à travers notre foi, à travers l'enseignement de la parole. Notre foi se trouve à travers notre enseignement dans l'Écriture, dans nos prières. Voilà pourquoi il est important d'apprendre à prier. Apprendre à prier, c'est apprendre à parler à notre Père. Apprendre à prier, ce n'est pas prendre un livre, prendre une lecture et simplement lire. Apprendre à prier et prier avec foi, avec ferveur, c'est pouvoir entrer en soi, pouvoir entrer en nous-mêmes et à travers une intimité, parler à Dieu, parler à notre Père au nom de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est être régulièrement dans cette intimité pour s'adresser à Dieu. Et je dirais une chose. Nous lisons les psaumes comme une prière, mais nous devons nous rappeler une chose. Ce n'est pas notre prière. Attention, j'explique. Si demain, tout à l'heure, qu'importe, tu décides de prendre un psaume et de le lire
pour prier. Tu dois t'imprégner de ce psaume. Parce que la plupart des psaumes que nous lisons sont les psaumes de David. C'est David qui se retrouvait dans une situation qui les a écrites. C'est David qui se retrouvait dans une situation et qui s'est adressé au Père. Et si nous utilisons ces psaumes pour, à notre tour, parler à Dieu, nous devons nous en imprégner, comme si c'est nous qui parlions. Nous devons les faire entrer dans notre intimité. La prière est le seul moyen que nous avons de parler à Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas le faire sans conviction, sans notre propre empreinte. Quand on prend le psaume 23, le premier verset dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et il poursuit en disant « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » S'imprégner de ce psaume, s'imprégner de cette prière, s'imprégner de cette parole, c'est pouvoir la lire, la prier, la dire en disant « Père, tu es mon berger. Avec toi, je ne manquerai de rien parce que tu as toujours été présent, parce que tout t'appartient. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges vers la paix, vers des eaux paisibles. Restaure mon âme. » On doit s'imprégner de ce que l'on lit. On doit s'imprégner de ce que l'on dit qui n'a pas été écrit par nous-mêmes. Parce que la prière, c'est une intimité avec Dieu. La prière, c'est ce que l'on prend, c'est notre parole que l'on prend pour déposer au pied de la croix. Parce que si on ne fait que lire le psaume 23, j'ai choisi ce psaume par exemple. Si on ne fait que le lire sans en être imprégné de notre empreinte, de notre nom, de notre identité spirituelle, on doit aussi se rappeler que ce psaume est lu par des millions de personnes. Et je le dis, je le redis, une prière, c'est une intimité avec Dieu. On doit entrer en nous. La spiritualité, c'est aller chercher en nous ce qui existe. La prière, c'est une intimité. La foi, c'est une intimité. La spiritualité, c'est une intimité qui se trouve en nous. Une force, une puissance, une autorité que l'Éternel Dieu a mis en nous, que nous allons chercher pour utiliser dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans les moments difficiles, dans les moments de joie, dans les moments où l'on cherche cette intimité avec l'Éternel Dieu. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles on se trouve, quels que soient les problèmes que l'on rencontre, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, même quand la réalité de ce que l'on voit
peut nous faire penser que l'on ne s'en sortira jamais, ou pas du tout, ou pas. On doit se focaliser sur la croix de Jésus. Quand je dis la croix, je parle de l'œuvre qui a été accomplie sur la croix. Parce que Dieu est bon en tout temps. Dieu est amour. Dieu ne peut pas nous abandonner. Et notre foi, qui est non pas la vérité, non pas la réalité, pardon, mais la vérité en Jésus, nous conduira à la victoire. Parce qu'un chrétien ne combat pas pour obtenir la victoire. Parce que à travers la parole de Dieu, nous savons que tout a été accompli. Un chrétien combat dans la victoire. Et combattre dans la victoire, c'est avoir cette ferme assurance que l'Éternel Dieu est avec nous. C'est avoir cette ferme assurance que le tourbillon dans lequel on se trouve aujourd'hui ne sera pas la vérité de demain. Avoir cette ferme assurance, c'est ce que l'on ressent en nous à travers cette foi qui nous guide, qui nous dirige. D'avoir cette espérance que nous allons réussir, que nous allons surmonter, que nous serons victorieux devant l'échec, devant la maladie, devant les fausses accusations, devant le péché devant l'erreur. Nous devons croire en Dieu. Nous devons croire en Jésus. Nous devons croire en nous-mêmes. Nous devons croire et savoir que nous allons réussir. Nous allons chuter 10 fois. Nous allons nous relever 11 fois. Nous allons chuter 200 fois. Nous allons nous relever 200 fois plus une. Parce que nous avons cette foi en nous, cette conviction. Prenons Jacques 5 au verset 15. Jacques 5 au verset 15 nous dit « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, s'il a commis des erreurs, il lui sera pardonné. » La prière de la foi. La prière doit être une prière victorieuse, une prière qui s'imprègne de notre vécu, de notre existence, dans le moment présent. Seigneur, j'élève la voix vers toi. Je crie à toi. Je te reconnais comme mon Père, comme mon Sauveur, comme mon Créateur. Tu vois la situation dans laquelle je me trouve. Je sais que j'ai commis des erreurs. Je sais que je n'ai pas agi comme tu le voudrais à chaque instant de ma vie. Mais tu dis à travers ta parole que tu ne m'abandonneras jamais. Je crie à toi. Je manque de force. Tends ta main vers moi. Tends ton bras fort vers moi et tiens ma main faible. Ramène, relève,
rehausse-moi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous devons avoir cette conviction, cette foi que Dieu est avec nous et que nous ne resterons pas dans cette situation. Prenons 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. La parole dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que nous traversons, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons glorifier Dieu. Nous devons diriger, guider nos prières de foi vers l'Éternel Dieu. Parce qu'en toutes circonstances, en toutes choses que nous vivons, il est et restera avec nous. 1 Corinthiens 13 au verset 13. 1 Corinthiens 13 au verset 13. La parole dit: maintenant donc ces trois choses demeurent. Ces trois choses demeurent. Donc ces trois choses sont très importantes. C'est ce que va nous annoncer, c'est ce que nous annonce la parole. Et ces trois choses sont la foi, l'espérance et la charité. Quand la Bible parle de la charité, ce n'est pas l'aumône, ce n'est pas donner. La traduction en hébreu de la charité, c'est l'amour. Et la parole poursuit en disant: mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La foi, l'espérance, l'amour. Voici ce que l'Éternel Dieu veut que nous gardions en nous, que nous cultivions en nous. L'amour est la base de la parole de Dieu. L'amour est la base du chrétien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice par amour. C'est cela que nous devons retenir. Je vous souhaite un très bon dimanche à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, ici même, entre 8h et 9h, dans votre émission Parole et Vie. Gardons les yeux fixés sur l'Éternel Dieu.